Bonjour, je viens vous présenter donc un tuto en rapport avec ma carte pop-up. Bon, ça va être un petit peu long, j'espère que ça va être à peu près compréhensible pour vous. On va essayer de faire ça ensemble. Voilà. Alors, j'ai repris exactement les mêmes papiers, on va refaire exactement la même carte. Donc, ce sont toujours les cartes du bloc Joy de chez Action. Voilà. Je ne vous ferai pas voir l'intérieur parce que j'ai déjà découpé tous mes petits dice cups afin de gagner du temps pour faire cette vidéo. Alors, la première chose, donc je vais plier en deux cette carte. Voilà, pas de mesure à prendre. Voilà. Et donc, on pourra l'ouvrir comme ceci. Alors, comment faire donc pour ce pop-up? Alors attention, là je vous donne les mesures pour faire exactement la même carte que moi. Et évidemment, vous êtes libre de faire vous ce que vous voulez. Voilà, alors j'ai essayé. Voilà, vous pourrez faire une petite pause peut-être sur ces chiffres en fait. Donc ici, c'est en noir, c'est exactement ce que je vais découper au cutter. Voilà, donc ici, je vais faire une petite bande de 3 cm, une languette en fait. 3 cm ici, 3 cm ici. Et là, je viendrai plier. Ici, on va retrouver une deuxième languette, une troisième languette, une quatrième languette. Les petits pointillés représentent donc ce qui va être plié et c'est là que je vais venir coller mes dice cut, d'accord, qui vont pouvoir apparaître un petit peu en pop-up, en 3D. Ici, donc, ce sont des mesures que j'ai choisies moi, hein, complètement arbitrairement. Donc ici, je vais venir couper à 3 cm, 3 cm entre deux languettes, 4 cm entre les languettes, 3 cm entre les languettes, 4 cm. Sachant que chaque languette fait 1 cm. Pour moi, les dice cuts sont légers, c'est relativement facile, donc ça suffit pour coller les dice cuts dessus. Donc écoutez, ce qu'on va faire, ce qu'on va découper ensemble. Alors moi je ne vous cache pas que j'utilise beaucoup le quadrillage de mon tapis de découpe pour être sûr d'être bien parallèle. Et donc, eh bien, écoutez, c'est parti. Alors, je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra. Donc je me place le long de la ligne. Pour refaire exactement cette même carte, hop, je prends 1, 2, 3 cm. Je place mon réglé donc bien à la perpendiculaire. Voilà, et là je mesure 3 cm et je taille. On est d'accord que je taille les deux papiers. Tac, je descends d'1 cm. Voilà, et là je vais faire ma première languette. Je crois que c'est sur celle-ci que j'ai mis un petit paquet cadeau. Ensuite, donc j'avais choisi 3 cm d'espacement. 1, 2, 3. Je replace mon réglé, pardon. Et là, j'avais fait une petite languette de 2 cm. Elle est plus courte, ça veut dire qu'ici, donc par exemple, je vais placer mon sapin. Il sera en arrière-plan, comme la languette est plus courte. Allez, 2 cm encore. Voilà. Ensuite, j'ai choisi un espacement de 4 cm. 1, 2, 3, 4. Je repasse mon réglé. Toujours perpendiculaire, on suit bien les lignes. Et là, à nouveau 3 cm. Je crois qu'ici, c'est ma tasse de chocolat chaud. On descend d'1 cm. 3 cm en longueur. Voilà. Ensuite, on a un espacement de 3 cm. 1, 2, 3. Je replace mon réglé. Et là, j'avais fait une petite languette de 2 cm. Tac, je descends d'1 cm. Toujours la même longueur. Je recoupe à 2 cm. Et voilà. L'opération est finie. Je vais ouvrir cette carte. Et je vais venir plier donc mes languettes qui normalement doivent être bien découpées. Donc je les mets dans l'autre sens. Donc c'est fait en direct, j'espère être dans le champ. Voilà, donc mes languettes, elles sont comme ça. Et je vais venir plier ma carte dans l'autre sens. Je m'excuse, le papier est un petit peu raide. Voilà, rien n'empêche de mettre un petit coup de plioir. Là, je suis pas au bout. Hop. Voilà. Donc ça vous donne ça. Et maintenant, je vais ouvrir ma carte. Et voilà, tout est prêt en fait pour le pop-up. Alors, on va coller ensemble les petits dice cut. Donc, je vais reprendre le modèle. Alors,
on va prendre du scotch double face. Hop. Je vais venir les poser sur mes languettes. Voilà, sur la partie avant. Hop. Du coup, j'ai trop enfoncé. Tac. Un morceau ici. Ah, je suis généreuse, c'est un petit peu long. Voilà, je vais enlever celui-ci. Voilà, ma languette s'est enfoncée. Voilà, donc du scotch double face. Je vais venir l'enlever. Alors, je vais commencer par le sapin, puisque du coup, c'est ce que je vous expliquais, il est un petit peu gros ce sapin, mais ça passe tout à fait hein, dans la carte. Hop, allez, on va enlever ça. Je vais enlever sur les 4, ce sera fait. Hop. Alors. Tac. Voilà. Alors, je récupère mes dice cut. On commence par notre petit sapin. Donc, je viens le glisser entre ces deux éléments. Voilà. Et je vais le coller entre ma languette. Voilà. Ensuite, ici, j'avais mis un petit paquet cadeau. Hop. On va le placer comme ça. Après, évidemment que vous faites exactement comme vous le souhaitez. Hein. Voilà. Ici, alors, j'avais mis ces petits paquets cadeaux, mais j'avais rajouté une petite bougie. Donc, je vais essayer de l'attraper. Donc, elle est là, ma petite bougie. On va mettre un petit point de colle. Après, on peut même mettre un peu de scotch double face. Hein, et d'un petit peu, pardon, du scotch 3D. Donc, je vais venir le coller là. Je vais placer mon petit paquet là. Je suis désolée, j'ai de la colle les pleins doigts. Voilà. Je ne sais pas si je suis bien droite là. Attendez voir. On va essayer de faire ça bien quand même, vite et bien. Hop, et la bougie droite, ça sera mieux aussi. Voilà, je m'excuse que du coup je travaille un petit peu sur le côté. Et enfin, ma petite tasse de café, qui elle va venir contre la languette. Moi j'aurais même pu la décaler encore un petit peu. Allez. Pour qu'on voit bien les petits biscuits quand même. Hop. Voilà. Donc là, ben, j'ai ma carte pop-up qui est faite. Allez, on va appuyer tout ça pour que ça tienne bien. Voilà. Alors, bah, je vais continuer ma décoration. Donc, ce que j'avais fait pour rajouter un petit peu de couleur, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de couleurs bois, etc. dans ce petit set. Donc, moi, je rajoute deux petites boules de Noël. Hop. Pareil, on peut rajouter avec du scotch, scotch 3D. Si on met un petit peu de volume. Voilà. Après, c'est comme chacun le sent hein, au niveau de la décoration. Voilà. Hop. Ensuite, moi, j'avais collé la petite cheminée. Hop. Je risque de passer devant le téléphone. Voilà. Un petit coup de chiffonnette. Voilà. Ensuite, on va rajouter une petite guirlande. Donc tout ça, c'est dans le set. Hein. Là, j'ai rien rajouté. Hop. Voilà. Les chiffonnettes. La meilleure amie de la scrapeuse. Ensuite, donc moi je vais coller des petites étoiles hein, que vous trouvez aussi. Après, vous pouvez mettre des petites perles, vous pouvez, voilà, tout est possible. Voilà.
C'est vraiment du direct. J'espère que ce n'est pas trop loin à l'écran. Voilà, la carte pop-up est faite pour la partie du haut. Alors, partie du bas, donc je vous ai montré dans l'autre vidéo que j'avais collé une petite luge. Alors, pour faire un petit effet, alors je cherche évidemment ma ficelle. Ah, alors. Ah, parce que j'avais rajouté une petite ficelle. Évidemment, je ne la trouve plus. Pourtant, tout était prêt. Alors, bon, c'est pas grave, je vais en attraper une. Alors, moi, j'ai fait un petit trou à ce niveau-là. Voilà. Je reviens. Pourtant, la ficelle était là, mais évidemment, quand on travaille, on en met de partout. Donc, j'ai enfilé cette petite ficelle dans le trou que je viens de faire avec ma pointe. Tac, voilà. Un petit point de colle ici pour la tenir, la ficelle. Et puis, de toute façon, je vais en mettre tout autour sur ma luge. Voilà, c'est simplement pour donner l'effet qu'on va pouvoir tirer cette petite luge vers de magnifiques descentes enneigées. Voilà, allez. Je la mets là. La fameuse chiffonnette. Hop. Donc pareil, après, au niveau de la déco, c'est vraiment à vous de voir. Allez. Le Merry Christmas. Voilà. Ensuite, un petit paquet cadeau que je viens poser sur ma luge. Voilà. Les gants indispensables pour les bonnes descentes. Voilà, je me rends compte que j'ai oublié mon scotch 3D. Je reviens. Voilà, on va y arriver. Allez, donc je vais en mettre un derrière mon petit sapin. Hop. Voilà. Ici, derrière moi, ma petite pomme de pin. Pareil. Voilà. Cette fois-ci, c'est complètement terminé. Je vous montre le système. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Et je referme, tout simplement. Alors, on va venir s'occuper maintenant de cette partie-là. Donc, c'est là où je vais glisser, en fait, la petite carte cadeau. Dans ce que j'ai fait, dans le set, vous trouvez cette feuille. Donc, elle est sous cette forme-là. Du coup, je l'ai coupée en deux. Donc, ce qu'on va faire, moi, je l'ai fait au double face pour être sûr que ça tienne bien. Donc, je viens placer du double face sur toutes mes languettes. Voilà. Voilà. Et donc, ensuite, sur les côtés. Pour que ça me fasse une pochette. En plus, ça me permet de cacher les trous de mes languettes, hein, tout simplement. Voilà.
Allez. Hop. Aujourd'hui, il fait pas très beau, du coup, c'est pas très lumineux, c'est difficile. Allez. Voilà. Hop. Allez. Je viens placer donc mes petits troncs d'arbres, ça doit être du boulot, hein. Voilà. Donc du coup, ça gêne absolument pas hein, pour le pop-up. C'est un peu plus joli. Derrière, j'ai fait exactement la même opération. Voilà. Alors là, en revanche, derrière, j'ai fait à la colle blanche. Comme on n'a pas la pochette, là, ça va être collé directement dessus. On n'aura pas de mouvement, donc je trouve que c'est peut-être moins nécessaire de mettre du double face. Voilà. Allez, c'est parti. La fameuse chiffonnette. Et voilà, impeccable. Alors, je vais peut-être m'abstenir de faire la décoration ici. Je vais vous faire voir donc la petite languette. Alors, pour la petite languette que j'ai faite à l'intérieur, je suis venue récupérer ce papier. Donc, c'était couleur bois. Alors, c'est dommage, dans le set, il y avait ce trou. Mais du coup, on peut l'utiliser. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper. Voilà. On peut aussi recouper, alors justement, soit en bas, soit là. Moi, j'ai recoupé 2 cm. Allez, je m'appuie toujours sur mon tapis de découpe. Voilà. Ensuite, donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais récupéré un petit dice cut donc en forme ronde. Tac, que je vais venir placer dans le petit trou. Je me trompe en plus, je suis en train de réfléchir parce qu'il va falloir, en fait, on va replier ça comme ça. Donc, il faut le faire dans l'autre sens. Et bien, comme ça, vous ne ferez pas l'erreur, vous. Voilà, on se met de cette façon-là pour replier comme ceci. Ah, du coup, j'ai bougé. Hop. La chiffonnette à nouveau. Je vais venir découper ce qui dépasse, c'est pas un souci. Voilà. Ensuite, vous repliez pas comme vous avez envie hein, pour les dimensions. Le plioir. Et je reviens avec mon double face. Voilà. J'ai un excédent de colle. Je vais essuyer comme ça avant que les deux papiers ne collent l'un sur l'autre. Voilà, je replie. Voilà, la languette est faite. Alors, ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'on a un petit dice cut là comme ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai utilisé comme languette. Alors, il n'est pas rond, du coup, comme ça suit un tronc d'arbre. Mais bon, c'est pas un souci. Hop. Voilà. J'ai coupé comme un petit cochon. On va reprendre ça bien propre. Voilà. Voilà. De la colle. Tac.
je reviens mettre un petit point de colle ici. Je viens le placer par-dessus. Hop. Et voilà. Du coup, je me retrouve avec 2 longueurs de bois. Alors, vous voyez que c'est... On voit un petit peu le blanc ressortir. Alors, moi, j'ai remarqué que juste avec de l'encre, ça suffit à cacher. Hein. Pour celles que ça dérange vraiment, eh ben, on redécoupe un petit peu. Hein. Hop. Voilà. Après, évidemment, rien ne vous empêche de décorer cette petite partie-là. Et donc, du coup, ma petite languette va venir se placer ici. Hop. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. D'accord? Donc, ça fait quand même une très grande pochette. Vous pouvez bien évidemment changer toutes les dimensions. Moi, je me suis servi du papier. Voilà. Donc, du coup, mince, ça ne va pas. Alors, je vais peut-être changer mon réglage. Voilà. Donc, du coup, cette languette, je viens la glisser ici à l'intérieur. Voilà. Ça fait ce petit effet bois. Et quand c'est fermé, bah, ça revient pareil. Voilà, là, je peux pousser un petit peu mieux. Ça peut même permettre d'ouvrir la carte. Voilà. Alors, je vais vous montrer l'autre que j'ai complètement fini. Donc, c'est exactement la même hein, pour l'intérieur. Voilà, on va essayer de se mettre comme ça. On va redresser, je suis désolée. Voilà. Donc, ici, on a cette fameuse languette. Donc, si je l'ouvre de ce côté, ben, on a le petit ticket qui a été glissé dedans. Donc, je vais cacher pour que ceux qui sont concernés ne voient pas de quoi il s'agit. Et de l'autre côté, en fait, voilà, je l'ai décoré comme ça. On peut bien évidemment mettre une photo, mettre des sentiments, mettre tout ce que l'on veut. Voilà. Je vais reglisser à l'intérieur. Hop. On voit pas mon petit morceau de bois. Et le dessus, donc toujours sur le thème très boisé, avec des petits écureuils, des petits lapins, des cerfs. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.